Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'une réalisation en fait, c'est pour cet objet en fait, pour la Spivenin. Donc je présume que tout le monde connaît de toute façon, hein, avec la petite seringue, les embouts. Donc voilà, ça c'est quelque chose à avoir quand on fait des sorties en forêt ou peu importe, en montagne, ailleurs. Hein. Disons que c'est pour les moustiques, les araignées, les scorpions, les méduses, bon, même à la mer donc. Pour les serpents, je doute fort, mais bon, pour certains insectes. Et je me suis dit, ben ça c'est bien à transporter, on peut le transporter directement dans le sac à dos, éventuellement dans une, genre le sac Jumbo de chez Maxpédition, ou tout autre sac éventuellement, mais je me suis dit pourquoi ne pas éventuellement faire un étui plutôt qu'un étui tout simple en papier, j'allais dire, en tissu ou quelque chose qui soit pas très solide. Sinon, si on prend par exemple du Max P ou autre, on va se retrouver avec des pochettes qui sont quand même assez hors de prix. Et si on prend du basique, des trucs à 5, 10 euros, forcément on va pas avoir quelque chose de très résistant. J'ai pas d'exemple à donner parce que j'en ai pas, je ne possède pas ce genre d'étui. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas lui faire un étui tout simplement en cuir. Tout d'abord, il y a le fait que j'avais déjà une pochette. Donc la pochette, c'est une pochette voilà, que je montre ici, donc de l'armée. Ça, c'est quelque chose d'assez assez costaud, hein, c'est vachement épais, et dans lequel ça aurait pu rentrer, parce que si on prend la taille, franchement ça rentre, il n'y a aucun souci. Mais le petit problème, c'est que avec ce système de soufflet, si on veut le mettre dedans, je vais essayer, mais je vais pas trop insister parce que j'avais déjà essayé auparavant, ça rentre en forçant, mais après pour l'enlever c'est une autre affaire. Donc il serait préférable, vu qu'il y a un trou, d'y passer une petite paracorde, et là il y aurait possibilité de l'enlever. Mais bon, si on regarde ce type de pochette par rapport à ce que j'ai fait, rien que le fait de l'avoir dans la main, je peux vous dire que celle-là doit faire au moins le double de poids de celle-ci. Donc bah c'est bien simple, hein. De toute façon je pense qu'on peut essayer peut-être de, s'il y a encore des piles dedans, parce que ça c'est, oui je crois. Donc là, pourquoi ça marque 6 grammes, voilà. Donc si je mets le truc dessus, c'est la pochette, c'est 187 grammes, hein. Je ne sais pas si on va le voir, il faudrait peut-être éventuellement que je fasse un petit zoom. Voilà, normalement je pense qu'on le voit, 187 grammes. Et si on prend celle-là, c'est même moins que la moitié, c'est 82 grammes. Donc ça fait quand même regagner 105 grammes, ce qui n'est pas négligeable. Disons que même avec cet étui dedans, je pense même pas qu'on arriverait au poids de l'autre pochette à vide. Non, même pas, 178 grammes au lieu de 187 pour celle-ci. Donc voilà, le choix est fait, il n'y a aucun souci. Donc bah là je vais donc vous parler de la pochette. En fait, hein, j'ai pris un cuir tannage végétal. Là c'est un cuir qui fait pas 2,5, hein, ça fait environ ça doit faire dans les entre 2 2,5, mais il paraît un peu plus fin, je serais plus entre 2,2 et 2,4. C'est un cuir qui était légèrement imperméabilisé, donc là je l'ai quand même teinté à l'intérieur. Ce que j'ai fait, c'est le passe en ceinture. J'ai fait les coutures comme j'ai l'habitude de faire, donc au point sellier. Et en fin de compte, voilà, ça fait un genre de, je sais pas si on va le voir, un petit rectangle en fait pour cette partie du haut, et pour le bas, donc c'est quand même assez imposant. Mais bon, c'est parce que je voulais y mettre le logo, et puis comme j'ai oublié à la dernière minute, j'ai dû le mettre là. Voilà, j'aurais dû le faire avant de le coudre. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, et puis comme c'est pour moi, de toute façon c'est pas un souci. Et la couture est faite, c'est un peu forme écusson. Donc
C'est une pochette que j'ai moulée au préalable hein, sur une pièce de bois. Et ensuite ça a été collé. Donc auparavant j'ai rajouté ça, mais cette pochette sert pour l'aspi-venin, mais peut éventuellement servir pour toute autre chose, hein, pour transporter quelque chose qui est à peu près du même gabarit, on va dire. Et je vais dézoomer, ce sera peut-être un petit peu plus facile. Voilà, ce sera quand même un peu mieux. Donc si on trouve un élément de cette longueur, cette épaisseur et cette largeur, la pochette pourra servir pour toute autre chose. Il suffit dans ces cas-là d'enlever le patch. Donc ce que j'ai fait au préalable, c'est du velcro, donc j'ai pris la partie femelle parce que la partie mâle c'est celle qui a les crochets. J'ai fait 2 points de couture, je ne sais pas si on va le voir, on en voit un point ici et un point à côté. C'est donc juste 2 points là et 2 points là. Parce que c'est une bande velcro qui est autocollante et c'est vraiment très résistant. Mais par sécurité, j'ai quand même fait 2 points. Et cette petite bande de cuir ici, c'est juste pour faire bien, quoi, pour que ce soit pour entourer la bande de velcro. Et donc toujours avec un point scellé bien entendu. Et en fait, si on regarde bien, peu de choses près, on est presque à fleur, quoi. La bande velcro, le morceau, ça dépasse un peu. Et c'est suffisant, donc on peut y mettre un autre, comment dire, un autre patch que celui-ci, hein, si toutefois on s'en sert pour toute autre chose. C'est juste parce que, voilà, c'est des patchs qui font 3 par 3, 30 mm par 30 mm. Donc voilà, il y a juste qu'à le poser dessus. C'est vrai que si on regarde bien, en fait, le patch, il est quand même, voilà, ça va aller mieux comme ça, un peu plus large que la pièce de velcro. Mais c'est de façon à ce que ça arrive à peu près au niveau de la couture. Et de toute façon, je peux vous dire que ça tient, il n'y a aucun souci. Hein. Donc j'ai mis une pression forte. Là j'ai rajouté une petite pièce de cuir ronde, c'était juste pour le fun, quoi, en fait, hein, pour lui donner un petit aspect sympa. Et puis voilà, quoi, c'est quelque chose de sympa, hein. Il y a juste qu'à mettre l'aspi-venin dedans et puis voilà, quoi. C'est transportable, on peut l'avoir à la ceinture parce que quand on a ça, l'aspi-venin dans le sac à dos, la première chose qu'on fait quand on arrive sur le camp ou quand on arrive à l'endroit où on désire bivouaquer, le truc il est que l'aspi-venin est dans le sac. On a tendance à poser le sac ou l'accrocher à un arbre, hein. Chacun a ses petites manies, donc en général moi si je peux je l'accroche à un arbre, pas très haut bien entendu, de façon à ce que ce soit pas mouillé, si toutefois c'est mouillé, que ce soit pas sale s'il y a de la terre, et puis de l'avoir à portée de main, quoi, sans toujours être obligé de se baisser. Et donc si on a l'aspi-venin dans le sac, ça peut arriver qu'on se déplace un peu pour aller chercher du bois ou toute autre chose, et puis on peut en avoir besoin, voilà, tout bonnement. Donc je me suis dit, le fait d'avoir ça, on peut mettre l'ensemble tel qu'il est là dans le sac à dos, ça va pas être gênant, mais la première chose à faire, c'est éventuellement le mettre à la ceinture. Il n'y a pas obligation, mais moi je me suis dit éventuellement pourquoi pas. Et puis ça peut arriver qu'en cherchant du bois, on se fasse piquer par je ne sais quoi. Et puis si on l'a de suite, c'est vrai qu'on n'est pas à la seconde près, mais on peut être très éloigné de l'endroit où il y a le sac. Bon, il y aura forcément quelqu'un qui va garder l'ensemble du matériel, mais on peut partir à une personne ou deux et éventuellement ça peut être utile. Voilà. Moi je suis quelqu'un d'assez fort sécuritaire, éventuellement ça a été toujours dans mes habitudes par rapport à mon travail, par rapport à d'autres choses aussi, et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cet étui. Donc voilà, comme je l'ai dit, tannage végétal, point de couture au cellier. Bon, au préalable les côtés sont collés bien entendu, les parties ici sont collées aussi, et là il y a de quoi passer un ceinturon, hein. Je pense que même le ceinturon de l'armée qui ont des boucles quand même assez grosses, là qui se clipent ensemble, ça va passer très très largement, hein. Il n'y a aucun souci. Je pense que on est aux alentours de 7,5 à peu près, hein. Si on regarde bien, c'est aux alentours de 7,5 en forçant très légèrement, quoi. Je pense que là, la plupart des ceintures ou ceinturons font environ 40, pour certains 50, pour ceux qui aiment bien prendre gros, mais au-delà, c'est pas la peine, quoi. Et ça va passer. Donc voilà, c'était juste pour vous faire part de ce petit travail, cette réalisation que j'ai faite, pour moi bien entendu.
Bon, je verrai bien si je l'utilise. Si je l'utilise pas, bah, il y a peut-être des chances que ça partira chez quelqu'un, que ce sera vendu ou autre, hein. Éventuellement, pourquoi pas. Excusez-moi, j'ai un peu le nez qui coule avec le pollen, petite allergie, donc c'est pas évident. Donc voilà, c'était juste, comme j'ai dit, pour vous présenter cette petite pochette. J'espère que bah, ça vous plaira. De toute façon, c'est quelque chose d'assez simple, et puis en plus ça peut servir pour autre chose. J'ai pas encore testé d'autres choses à mettre dedans parce que ouais, j'ai rangé un petit peu le matériel, donc il va falloir que je ressorte quelques trucs, du fait que déjà je vais aller chez un ami, comme je l'ai précisé dans une autre vidéo, il me semble. Je vais aller faire un petit tour dans les Landes, donc ça, ce sera pris avec, quoi. Donc voilà. Bah, sur ce, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Portez-vous bien, et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire. C'est toujours intéressant, que ce soit positif ou négatif, comme j'ai toujours dit. C'est toujours constructif. Bon, c'est vrai que c'est toujours plus intéressant d'avoir un commentaire positif que négatif, mais bon, c'est pas toujours évident. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je me répéterai encore une fois, portez-vous bien. Allez, bye bye!